Salut tout le monde, en ce lendemain de fête nationale française, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo de découverte du corps humain. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau de répondre à une question que je me suis moi-même posée quand j'étais plus jeune, à quoi sert le nombril? Bon, je sais, le nombril sert à nourrir le bébé dans le ventre de sa maman. Ça, ok, mais non, moi je parle du nombril après la naissance. Est-ce que c'est juste une cicatrice? Est-ce qu'il a un autre intérêt? Eh bien, je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Déjà, un peu d'étymologie. Quand on parle de nombril, on parle d'ombilic et inversement. Le nombril, c'est donc une cicatrice fibreuse présente sur la paroi abdominale antérieure qui est formée après la chute du résidu du cordon ombilical qui tombe chez le nouveau-né aux environs du 10e jour. Le nombril se situe au niveau de la ligne blanche entre les muscles droits abdominaux. J'ai déjà parlé des muscles abdominaux dans la capsule quotidienne numéro 58 du 27 février dernier. N'hésitez pas à la regarder pour bien compléter cette vidéo. Mais ce qui est intéressant ici, et la question que beaucoup de personnes se posent, c'est la suivante. En réalité, à l'intérieur du nombril, il y a quoi? Est-ce que c'est connecté à quelque chose? Eh bien en fait, oui, le nombril n'est pas juste une petite boule sur la paroi de l'abdomen. Il est relié en haut au foie par le ligament rond, et en bas à la vessie par le ligament ombilical médian. Ces liaisons sont des résidus de la circulation sanguine du fœtus que je vais vous expliquer à présent. En effet, lorsque le fœtus est dans le ventre de sa maman, sa circulation n'est pas la même que lors de la vie en dehors de l'utérus. Et oui, si on y réfléchit, le fœtus baigne dans le liquide amniotique, donc il ne respire pas et ces différents échanges se réalisent avec le placenta de la maman. Le sang oxygéné arrive depuis le placenta vers le fœtus par la veine ombilicale. Oui, ici, le sang oxygéné circule dans un vaisseau que l'on appelle une veine. Une partie de cette veine ombilicale se dirige vers le foie et l'autre se dirige vers la veine cave inférieure qui connecte alors le cœur du fœtus. Les artères ombilicales sont des vaisseaux sanguins qui permettent la circulation de sang pauvre en oxygène et riche en CO2 qui retourne vers le placenta. Ces artères naissent des artères iliaques internes. Et chez le bébé, comme le sang ne circule pas beaucoup dans les poumons, il existe un shunt, c'est-à-dire une déviation du sang, depuis l'artère pulmonaire vers l'aorte. Il existe également une connexion entre l'oreillette droite et l'oreillette gauche que l'on appelle le foramen ovale qui permet au sang d'éviter de passer dans le poumon, ce qui n'a pas d'intérêt chez le fœtus. À la naissance, le foramen ovale se ferme en raison de l'augmentation de la pression artérielle dans les oreillettes. Le canal artériel, entre l'artère pulmonaire et l'aorte, se ferme également progressivement grâce à des mécanismes chimiques et hormonaux. Enfin, les vaisseaux sanguins qui partent et qui reviennent du placenta sont oblitérés dès la naissance, et ils finiront ensuite par se résorber ou disparaître pour former ensuite le nombril. Voilà, cette vidéo vous a plu. J'espère en tout cas qu'en ce 15 juillet, vous avez à nouveau appris quelque chose. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine et à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!